Chapitre 73. La première expédition en Syrie. 3 mois environ après son retour du petit pèlerinage, le prophète envoya 15 hommes en émissaire pacifique de l'islam auprès d'une des tribus limitrophes de la Syrie. Cependant, leurs salutations amicales furent accueillies par une volée de flèches. Ayant été contraints au combat, ils furent tous tués à l'exception d'un seul. Un autre malencontreux événement se produisit à la même époque, moins douloureux en ce qu'il ne fit qu'un seul mort, mais dont les répercussions politiques furent plus grandes. Un émissaire que le prophète avait envoyé à Boustra fut intercepté par un chef de la tribu des Ghassan et mis à mort. Un tel acte ne pouvait rester impuni, même s'il y avait lieu de craindre que les Ghassanites, en majorité chrétiens, réussiraient à persuader le représentant de César de leur envoyer des renforts. Le prophète mobilisa une armée de 3000 hommes et en confia le commandement à Zaïd, précisant que si Zaïd devait être tué, Ja'far prendrait sa place, et si Ja'far devait subir le même sort, c'est Abdallah ibn Rawaha qui lui succéderait. Au cas où les trois hommes seraient mis hors de combat, c'est aux combattants eux-mêmes qu'il incomberait de choisir un chef. Le prophète remit alors à Zaïd un étendard blanc et, flanqué de quelques-uns de ses compagnons, il accompagna l'armée jusqu'à l'endroit où le terrain commence à monter vers le col des Adieux, qui s'ouvre entre les montagnes un peu au nord d'Uhud. Abdallah avait emmené avec lui un orphelin dont il était le tuteur et qu'il portait en croupe. Tandis qu'il chevauchait, le garçon l'entendit réciter quelques vers de sa composition, dans lesquels il exprimait le désir d'être laissé en Syrie lorsque l'armée regagnerait ses foyers. En entendant ces vers, je me mis à pleurer, a raconté l'orphelin, et il me tapota avec son fouet en disant « En quoi cela te nuirait-il, malheureux, si Dieu m'accordait le martyre et si je pouvais me reposer dans ce monde de ses peines, de ses soucis, de ses chagrins et de ses accidents, alors que toi tu rentrerais sain et sauf sur cette selle. » Ensuite, pendant une halte nocturne, il pria 2 cycles de prosternation, suivis d'une longue supplication. Il m'appela alors. « Me voici à ton service, lui dis-je. Si Dieu le veut, ce sera le martyre. » Lorsque l'armée parvint à la frontière syrienne, elle apprit que non seulement les tribus du Nord s'étaient regroupées en grand nombre, mais que le représentant de César leur avait fourni un renfort important de troupes impériales. Au total, l'ennemi comptait, disait-on, quelques 100 000 combattants. Tout en supposant qu'à ce chiffre pouvait être grandement exagéré, Zaïd décida néanmoins de faire halte et de tenir un conseil de guerre. La plupart des hommes étaient partisans d'envoyer immédiatement un courrier au prophète pour l'informer de la gravité de la situation et le laisser décider de leur envoyer des renforts ou de leur donner l'ordre de regagner Médine. Toutefois, Abdallah s'éleva énergiquement contre une telle démarche et, utilisant un argument irréfutable qui avait déjà été employé à Uhud et qui devait l'être encore maintes fois par la suite, il termina son discours par ces mots. « Nous avons devant nous la certitude d'une alternative dont les 2 termes sont également bons, soit la victoire, soit le martyre, lequel nous réunira à nos frères et fera de nous leurs compagnons dans les jardins du paradis. En avant donc pour l'attaque. » Ce fut la résolution de Abdallah qui l'emporta et l'armée poursuivit son avance vers le nord. Elle était arrivée à peu de distance de la pointe méridionale de la mer Morte dont elle n'était plus séparée que par la chaîne de montagnes qui se dresse au-dessus du rivage oriental de la profonde et étroite dépression maritime. Quelques heures de marche suffirent à l'amener en vue de l'ennemi. Quel que pût être le nombre exact des effectifs combinés des forces arabes et byzantines, les musulmans purent voir au premier coup d'œil que la supériorité numérique de leurs opposants était écrasante, à un point qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Jamais non plus, ils n'avaient contemplé une magnificence militaire semblable à celle des escadrons impériaux rangés au centre de l'armée et encadrés de chaque côté par les cavaliers arabes. Le souvenir de la pompe qu'avaient déployée les Quraysh lorsqu'ils étaient descendus de la colline d'Ankankal, dans la plaine de Badr, apparaissait dérisoire par comparaison avec l'éclat et la richesse des armures, des armes et des chevaux richement carapassonnés qui s'offraient maintenant au regard. L'approche de l'armée musulmane était manifestement attendue et les légions étaient prêtes à l'affronter, disposées en ordre de bataille. Désireux d'éviter un engagement immédiat parce que la pente du terrain était défavorable aux siens, Zaïd donna l'ordre de se retirer vers le sud jusqu'à Mouta, lieu où la topographie les avantagerait et où ils pourraient renforcer leur position.
Conscients de leur grande supériorité numérique, les ennemis étaient résolus à remporter ce jour-là une victoire décisive et ils suivirent les musulmans jusqu'à Mouta. Au moment où ils s'en rapprochaient, et contrairement à leur attente, Zaïd ne poursuivit pas sa retraite mais donna l'ordre de passer à l'attaque. À cet instant, l'espace qui séparait Mouta de Médine se replia pour le prophète, en sorte qu'il eut la vision de Zaïd portant l'étendard blanc et menant ses hommes au combat. Il le vit recevoir une série de blessures mortelles et finalement s'abattre sur le sol où Ja'far vint se saisir de l'étendard et combattre jusqu'à ce que lui-même succombe à ses blessures. Puis ce fut Abdallah qui prit l'étendard et lança contre l'ennemi une attaque qui fut repoussée avec vigueur et dans laquelle lui-même perdit la vie, tandis que ses hommes devaient se retirer au grand désarroi. Un autre auxiliaire, Thabit ibn Arkam, se saisit alors de l'étendard et les musulmans se regroupèrent autour de lui, sur quoi Thabit voulut remettre l'étendard à Khalid, qui commença par refuser cet honneur, disant que Thabit y avait plus de droit que lui. « Prends-le donc » insista Thabit. « Je ne l'ai pris que pour te le donner. » Ainsi Khalid prit le commandement, resserra les rangs de ses soldats et parvint à contenir si fermement l'avance des ennemis que ceux-ci durent faire marche arrière, laissant aux musulmans le temps de battre en retraite de façon ordonnée. Sans doute, la victoire était-elle restée dans le camp adverse, mais sans que celui-ci puisse en retirer un véritable avantage. Quant aux musulmans, ils n'avaient perdu que 5 hommes en plus de leurs 3 chefs. L'opération qu'avait menée Khalid était donc une sorte de victoire. Lorsque le prophète raconta à ses compagnons la façon dont s'était déroulée la bataille où Zaïd, Ja'far et Abdallah avaient trouvé la mort, il conclut son récit par ces mots. « Puis l'un des glaives de Dieu prit l'étendard, et Dieu leur ouvrit un chemin, qui était le chemin par lequel les musulmans purent se mettre en sécurité. Et c'est ainsi que Khalid reçut le surnom de glaive de Dieu. » Tandis que le prophète faisait le récit de cette bataille, les larmes coulaient le long de ses joues. Le moment de la prière étant arrivé, il la conduisit et quitta la mosquée aussitôt après, au lieu de se tourner comme d'habitude vers l'assemblée des fidèles. Il agit de même à la prière du coucher du soleil et de nouveau lors de la prière de la nuit. Entre-temps, il s'était rendu à la maison de Ja'far. « Ô Asma, amène-moi les fils de Ja'far. » Non sans ressentir quelque appréhension en voyant le visage grave de l'envoyé de Dieu, elle alla chercher les 3 garçons que le prophète embrassa. De nouveau ses yeux s'emplirent de larmes, et il pleura. « Ô envoyé de Dieu, toi qui m'es plus cher que mon père et que ma mère, dit-elle, pourquoi pleures-tu? As-tu reçu des nouvelles de Ja'far et de ses compagnons? » Oui, dit-il. Ils ont été aujourd'hui frappés, ils sont tombés. Elle poussa un cri de lamentation et les femmes accoururent auprès d'elle. Le prophète revint chez lui et ordonna que l'on prépare des repas pour la famille de Ja'far pendant les jours qui suivirent. Leur chagrin les tient trop occupés, expliqua-t-il, pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes. Ayman et Oussama ainsi que les autres membres de la famille de Zaïd étaient alors réunis dans la maison du prophète. Il leur avait adressé des paroles de consolation, mais au moment où il regagnait son domicile, la plus jeune des filles de Zaïd sortit dans la rue en larmes et le voyant se précipita dans ses bras. Alors il donna libre cours à ses pleurs, et son corps était tout secoué de sanglots pendant qu'il serrait l'enfant sur sa poitrine. Saad ibn Ubada, qui venait à passer à ce moment, chercha à prononcer quelques paroles de consolation, et murmura « Ô envoyé de Dieu, qu'est-ce donc ?» « C'est quelqu'un, » répondit le prophète, « qui aime et qui pleure son bien-aimé. » Cette nuit-là, le prophète eut une vision du paradis dans lequel se trouvaient Zaïd, Ja'far et Abdallah, ainsi que les autres martyrs tombés dans la bataille. Et il vit Ja'far qui, avec des ailes, volait comme un ange. À l'aube, il se rendit à la mosquée où ses compagnons le sentirent soulagé du poids de sa tristesse. Et la prière finie, il se tourna comme d'habitude vers l'assemblée. Il alla ensuite chez Asma pour lui raconter sa vision, ce qui lui fut un grand réconfort. Lorsque Khalid et ses hommes regagnèrent Médine, le prophète se fit apporter la mule blanche, Douldoul,
dont les Mukaokis lui avaient fait présent, et mettant en selle devant lui le fils aîné de Ja'far, il s'avança à la rencontre de l'armée. Déjà une foule nombreuse d'hommes et de femmes s'était rassemblée le long du parcours, et à mesure que les soldats entraient dans la ville, les Médinois leur lançaient des colibets et leur jetaient de la poussière au visage. « Fuyards !» criait-on de la foule. « Avez-vous eu peur de combattre dans le sentier de Dieu ?» « Que non !» déclara le prophète. « Ce ne sont pas des fuyards, mais ceux qui retournent au combat, si Dieu le veut. » Le revers infligé aux musulmans à Mouta avait encouragé les Arabes du Nord à durcir leur résistance vis-à-vis du nouvel État islamique. Et durant les mois suivants, on apprit que les tribus des Bali et des Koudaa étaient en train de se masser à la frontière syrienne dans l'intention de déferler vers le sud. Cette fois cependant, il n'était apparemment plus question de renforts envoyés par César. Le prophète envoya Amr à la tête de 300 hommes avec pour instruction d'engager le combat si nécessaire et de gagner des alliés si possible. En désignant Amr pour commander l'expédition, il est possible que le prophète ait tenu compte des liens étroits de parenté qui unissaient ce compagnon à l'une des tribus en question, puisque sa mère appartenait à la tribu des Bali. À la faveur de marches nocturnes et de bivouacs dans de lieux retirés, Amr sut éviter d'attirer par trop l'attention et atteignit la frontière syrienne en 10 jours. L'hiver était précoce cette année-là, et les hommes de la Mecque et de Médine, qui n'étaient pas habitués à une latitude aussi septentrionale, se mirent à rassembler du bois pour faire du feu dès qu'ils eurent atteint le lieu de leur campement final. Mais Amr leur interdit d'allumer un seul feu et fit taire les mécontents en leur rappelant « Vous avez reçu l'ordre de m'écouter et de m'obéir. Obéissez donc. » S'étant vite rendu compte que l'ennemi était plus nombreux qu'on ne l'avait prévu et qu'il n'y avait guère d'espoir pour le moment de recevoir une assistance locale, Amr envoya au prophète un homme de Juhayna pour demander du renfort. Immédiatement, un contingent supplémentaire de 200 hommes se mit en route sous le commandement d'Abu Ubaïda. Comme celui-ci était un des compagnons les plus intimes et un de ceux qui avaient combattu dans toutes les campagnes, il espérait prendre le commandement de l'armée, mais Amr tint à faire valoir que les nouveaux venus n'étaient qu'une force auxiliaire et que lui-même restait le commandant en chef. Le prophète avait recommandé à Abu Ubaïda de veiller à ce qu'il y ait une parfaite coopération et qu'aucun désaccord ne s'élève entre les deux contingents, en sorte que ce fut le vétéran qui s'effaça devant Amr en disant « Plutôt que de risquer que tu puisses me désobéir, par Dieu, c'est moi qui t'obéirai. » Lorsque ces paroles furent rapportées au prophète, il appela des bénédictions sur Abu Ubaïda. Amr franchit alors la frontière syrienne avec ses 500 hommes, et à mesure qu'ils avançaient, l'ennemi se dispersait. Il n'eut qu'un bref échange de flèches, et pour le reste, les musulmans arrivaient dans des camps que leurs occupants venaient de déserter. En l'absence de clans hostiles, des individus et des groupes amis osaient se manifester, tant et si bien que Amr put écrire dans une lettre au prophète qu'il avait rétabli l'influence de l'islam sur la frontière syrienne. Cette influence s'étendait désormais rapidement dans toutes les tribus qui entouraient l'oasis de Yathrib. Les raisons de cette expansion n'étaient pas seulement d'ordre spirituel. Le prophète avait désormais la réputation d'être un ennemi dangereux, aux réactions imprévisibles, en même temps qu'un allié puissant, sûr et généreux, en comparaison duquel d'autres alliés commençaient à paraître moins favorables et plus aléatoires. Dans de nombreux cas, les raisons politiques se mêlaient inextricablement aux motivations religieuses. Toutefois, il y avait aussi un facteur qui agissait lentement, mais puissamment et en profondeur en faveur de l'islam, facteur qui n'avait rien à voir avec la politique et qui était quand même largement indépendant des efforts systématiques déployés par les croyants pour répandre son message. Il s'agissait de la sérénité frappante qui caractérisait ceux qui pratiquaient la nouvelle religion. Le Coran, livre de l'unité divine, était en même temps le livre de la miséricorde, le livre du paradis. En récitant ces versets, complétés par l'enseignement de l'envoyé de Dieu, les croyants acquéraient la certitude d'avoir à leur portée, sans effort disproportionné, mais en se conformant à certaines conditions normalement réalisables, l'éternelle satisfaction de tous les désirs possibles. Il en résultait un contentement intérieur qui était un critère de foi. Le prophète le répétait souvent, « Tout est bien pour les croyants, quelles que soient les circonstances. » Dans l'intervalle, il s'était produit en Syrie
même un événement qui, semble-t-il, n'était pas parvenu aux oreilles du prophète, mais auquel était certainement imputable, en partie du moins, la réussite de la campagne de Hamr. Il expliquait en tout cas pourquoi les tribus arabes hostiles contre lesquelles ils s'étaient dirigés n'avaient pu compter que sur leurs propres forces et n'avaient reçu aucune aide de la part des troupes impériales. Héraclius avait appris la victoire finale de son armée sur les Persans, ainsi que la nouvelle du recouvrement de la Sainte Croix, qui, faisant partie du butin, saisit chez l'ennemi. Il se trouvait alors à Homs, d'où il se rendit à pied en pèlerinage à Jérusalem pour remercier le Seigneur de lui avoir fait retrouver tout ce qui avait été perdu. Pendant qu'il séjournait dans la ville sainte, il eut un songe d'une grande clarté qui lui montra avec certitude que les années de la souveraineté de Byzance sur la Syrie et la Palestine étaient désormais comptées. Le matin suivant, ceux qui l'entouraient remarquèrent son expression troublée, et alors qu'il lui en demandait la raison, il répondit « Dans une vision nocturne, j'ai contemplé le royaume victorieux d'un homme circoncis. » Il les interrogea ensuite sur la circoncision et ceux qui la pratiquaient. Ses généraux et les autres fonctionnaires présents lui répondirent que seuls les Juifs étaient circoncis, et ils étaient en train d'essayer de le convaincre d'intervenir contre les Juifs lorsqu'un émissaire entra, qui était envoyé par le gouverneur de Ghassan et était accompagné d'un bédouin. « Cet homme, ô roi, dit l'émissaire, fait partie des Arabes, pasteur de moutons et de chameaux. Il parle d'un prodige qui s'est produit dans son pays. Dis-lui donc de t'en parler. » Héraclius fit signe à son interprète de l'interroger. Et celui-ci déclara « Un homme est apparu parmi nous qui prétend être un prophète. Certains l'ont suivi et l'ont cru, d'autres se sont dressés contre lui. Les uns et les autres se sont combattus en mains endroits, et c'est dans cet état que je les ai laissés. » Héraclius demanda alors à ses suivants de voir si l'homme était circoncis ou non. Et lorsqu'on vint lui dire qu'il l'était, l'empereur s'exclama « Par Dieu, c'est bien là la vision que j'ai eue, et non ce que vous dites. » Après quoi il fit mander le chef de sa police et lui dit de faire rechercher dans le pays un membre de la tribu dont faisait partie celui qui prétendait être prophète. Or il advint qu'Abou Soufiane, le chef du clan de Abd Shams, ne se trouvait pas à la Mecque au moment où les musulmans de Médine étaient venus accomplir le petit pèlerinage, parce que, profitant de la trêve, il s'était rendu en Syrie avec un ou deux négociants qurayshites. Il était à Gaza, en train de commencer avec ses compagnons, de commercer avec ses compagnons, lorsque les agents de l'empereur les trouvèrent et les conduisirent sur le champ à Jérusalem. À peine avaient-ils introduits en présence de l'empereur qu'on leur demanda lequel d'entre eux était le plus proche parent du prétendant à la prophétie. Abou Soufiane répondit que c'était lui. Héraclius le fit avancer et s'assit en face de lui, disant aux autres « Je vais l'interroger et s'il ment, corrigez-le. » À la question de caractère général qui lui fut d'abord posée au sujet de son cousin hachémite, Abou Soufiane répondit en cherchant à minimiser l'importance du personnage. « Ne te fais pas de soucis à son sujet, il n'est pas aussi important qu'on te l'a dit. » Mais l'empereur lui coupa la parole avec impatience et lui posa une série de questions précises jusqu'à ce que, ayant reçu une réponse sur chaque point, il résuma lui-même ses conclusions en ces termes. « Je t'ai interrogé sur son lignage, et tu m'as assuré qu'il était pur et des meilleurs parmi vous. Or Dieu ne choisit aucun prophète sans qu'il y soit issu du lignage le plus noble. J'ai ensuite demandé s'il y avait eu dans sa parenté quelqu'un qui ait émis des prétentions semblables aux siennes. Et tu m'as affirmé que non. Puis je t'ai demandé si l'on avait dépossédé d'une souveraineté et si, par ses prétentions, il cherchait à la récupérer. Et tu m'as encore répondu négativement. Puis je t'ai questionné sur ceux qui le suivent et tu m'as dit que ce sont les faibles, les pauvres, les jeunes esclaves et les femmes. Or, ce sont ceux-là même qui, à toutes les époques, ont suivi les prophètes. Je t'ai encore demandé si l'un de ses disciples l'avait abandonné et tu m'as dit non. Or, telle est bien la douceur de la foi. Une fois qu'elle est entrée dans le cœur, elle ne le quitte plus. Puis je t'ai demandé s'il était déloyal et tu m'as dit que non. Certes, si ce que tu m'as dit de lui est vrai, il me vaincra ici même, là où je me trouve,
et je souhaiterais être avec lui afin de pouvoir lui laver les pieds. Et maintenant retournez à vos affaires. » Le prophète avait écrit à Héraclius une lettre semblable à celle qu'il avait adressée aux souverains de la Perse et de l'Égypte, l'exhortant à embrasser l'islam. Cette lettre avait été remise par Dirya el-Kalbi au gouverneur de Boustra, et elle parvint à Jérusalem peu de temps après qu'Abou Soufiane eut malgré lui convaincu l'empereur que l'arabe qui se prétendait prophète était un prophète authentique. La lettre qui venait de Médine confirmait cette authenticité, mais pour renforcer sa certitude, Héraclius consigna par écrit tout ce qu'il avait appris, y compris le récit de sa propre vision, et il envoya son mémoire à un homme savant et avisé qui habitait Constantinople et en qui il avait toute confiance. La réponse vint ainsi rédigée. « Il est le prophète que nous attendons. La chose ne fait aucun doute. Donc suis-le et crois en lui. » C'est à Homs, où il était revenu après son séjour à Jérusalem, qu'Héraclius reçut cette réponse. Lorsqu'il en eut pris connaissance, il invita tous les notables byzantins de la ville à se réunir dans une salle de son palais, dont il fit ensuite fermer les portes à clé. Puis il s'adressa à eux d'une pièce qui s'ouvrait à l'étage supérieur. « Romains, si vous aspirez à la réussite et à la bonne direction, et si vous voulez que votre souveraineté reste affermie, faites allégeance à ce prophète. » Ils comprirent le sens de ces paroles parce qu'ils avaient déjà connaissance de la lettre du prophète, et d'un seul mouvement ils se tournèrent et s'enfuirent vers le fond de la salle, essayant vainement d'ouvrir les portes. Constatant leur répugnance à suivre son conseil, Héraclius renonça à leur faire partager sa conviction. Il les rappela et les rassura. « Ce que je vous disais n'était que pour éprouver votre foi, dont je connais maintenant la fermeté. » Ils se prosternèrent alors devant lui, pleinement tranquillisés. Héraclius n'en était pas moins certain que la Syrie serait inévitablement conquise par les partisans du prophète, mais pour l'instant, il ne pouvait que garder ses certitudes dans son fort intérieur.